Donc, je dirais en premier joyeux anniversaire à la BTCC. Et merci à tous ceux qui ont organisé la soirée d'aujourd'hui. Mais de manière générale, merci à la BTCC. Moi, ça fait 15 ans à peu près que je connais François. Et puis c'est à travers lui que j'ai découvert plein de spécimens très originaux qui font partie de l'association. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Et comme je suis entre autres anthropologue du droit, on me demandait, ça serait peut-être intéressant de donner un peu un point de vue, on va dire, d'anthropologue. Alors je ne vais pas faire strictement anthropologue, mais je vais faire anthropologue dans le sens que les anthropologues s'intéressent à explorer un peu des cultures différentes et puis à voir c'est quoi leur vision du monde différente, c'est quoi leur logique différente, leur manière d'aborder les choses de manière différente. Mais ça peut être utile parfois de partager un peu ces horizons pour comprendre en fait les choses que on est en train de pratiquer probablement, que j'ai entendu par rapport à la médecine chinoise, c'est la même chose, par rapport à nos pratiques, c'est la même chose. Donc on peut mettre le premier, voilà, ça c'est juste pour... c'est une image de Zhang Sanfeng, qui est crédité un peu comme le créateur, à l'origine en fait, des arts... ah oui, voilà, il faut rapprocher un peu plus, des arts internes chinois. Et... donc vous voyez, on raconte qu'il aurait, une des histoires, c'est qu'il aurait une illumination du tai chi, de ces arts, en observant en fait un oiseau et un serpent qui étaient en train de se battre et que vous voyez là-haut. Mais si vous allez un tout petit peu plus loin, il faut comprendre que le serpent et l'oiseau, c'est le dragon et le phénix, qui sont finalement, c'est le yin et le yang. Donc la boxe du tai chi, c'est vraiment l'art martial du yin et du yang, du tai chi. Donc ça c'était juste pour vous montrer un peu à travers une image, plongeons déjà dans cet univers un peu différent, et puis essayons de voir à quoi ça correspond. Alors le regard de l'anthropologue, j'ai eu la chance d'être encore l'élève de Michel Alliot, qui était un des fondateurs de l'anthropologie du droit en France, et qui avait ce bel aphorisme, il disait: comment comprendre le droit de notre société, le droit compris comme la manière de s'organiser, de mettre en forme la résolution des conflits et la reproduction de la société. Et donc il a eu cet aphorisme, il dit dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit. On ne peut uniquement comprendre comment les gens vivent en société, comment ils donnent sens à leur vie, si on comprend leur vision du monde sous-jacent. Et j'ai passé moi-même un certain temps en Chine, et puis aussi à Wuhan, et puis de pratiquer. Et je me suis rendu compte que parfois, en fait, on avait des horizons de sens implicites, qui n'étaient pas les mêmes, en fait, en Occident ou en Chine. Et que peut-être ça pouvait valoir le coup d'expliciter un peu certaines différences pour comprendre ce qui se passe quand on prend une pratique d'un contexte, on la met dans un autre contexte. Alors, c'est pour ça que j'ai un peu changé son aphorisme en disant « Dis-moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses la pratique de ce qu'on est en train de faire. » Alors, les deux visions du monde qui nous intéressent ici, on va dire c'est celle du monde occidental, puis sa version moderne, puis de l'autre côté, on va dire la vision du monde taoïste. Où est-ce qu'on trouve de manière explicite nos visions du monde? C'est dans nos mythes de création. Comment explique-t-on que le monde a été créé? D'ailleurs, a-t-il été créé partout? Dans les représentations. Quand vous regardez en Occident, vous avez un Dieu créateur qui crée une fois pour toutes, qui crée en édictant un certain nombre de lois, qui sont uniformes, générales, qui s'appliquent à tous. Et le monde fonctionne parce que toutes les créatures se soumettent à cet ordre, qui est préexistant et qui est extérieur. Donc vous avez d'une part un principe, on va dire, d'externalité, les choses viennent de l'extérieur, et puis elles fonctionnent sur un principe, on va dire, d'unité, d'uniformité, l'universel. Et là-dedans aussi, il y a un principe qui s'est petit à petit fort développé, qui est celui de le principe de non-contradiction, d'opposition des contraires. Deux choses qui disent pas la même chose ne peuvent pas être vraies en même temps, forcément, puisque tout se réduit à une unité. Donc ça, c'est de manière très très ramassée, un peu la vision du monde dans laquelle on s'inscrit.
en France aussi par rapport à l'État, si vous voulez, il joue un peu le même genre de rôle. Hein. Tout ce que vous êtes en train d'observer, ce qui est en train de se passer là, c'est un peu l'État qui est central, qui est supposé organiser. Vous avez les citoyens, et puis bon là, il y a des choses qui sont en train de bouger. C'est une petite parenthèse. Mais, enfin, vous pouvez appliquer cette vision du monde-là à plein d'aspects différents de la vie. Puis vous avez une vision du monde taoïste, ou même chinoise de manière générale, qui est tout à fait différente. Il n'y a pas de création du monde une fois par un créateur extérieur. Vous avez l'univers qui se... D'abord, vous avez un Wuji, puis vous avez une polarisation, le Taiji qui est en train de se créer, puis vous avez une harmonie. Vous avez un mouvement interne de création, de résorption. Donc vous n'êtes pas dans le 1. Vous êtes déjà au minimum dans une dualité. Vous êtes dans deux principes, et qui ne sont pas dans une contradiction, mais qui sont dans une complémentarité des différences. La société ne fonctionne pas parce que vous vous soumettez à un ordre qui est extérieur et préexistant, mais en vous harmonisant à ce qui est là. Dans l'harmonisation, par rapport à l'être humain s'harmonise à la voix ou au Tao de la Terre. Le Tao de la Terre, la voix de la Terre s'harmonise à la voix du ciel. La voix du ciel s'harmonise au Tao, qui lui-même suit son propre Tao. Donc vous êtes dans un principe où c'est de l'interne que tout découle. Alors que dans le principe européen, vous êtes dans un principe externe d'où tout découle. Dans le principe européen, vous êtes plutôt dans la soumission à une norme préimposée de l'extérieur. Dans le principe taoïste, vous êtes dans l'harmonisation par rapport à un principe interne. Dans la logique européenne, vous êtes dans une exclusion des contraires, un principe de non-contradiction. Dans le côté taoïste, vous êtes dans la complémentarité des différences. Vous voyez déjà que rien que là, on a juste dit quelques mots, mais on voit déjà que le point de départ, l'horizon dans lequel peut s'inscrire la médecine, peut s'inscrire le Qigong, peut s'inscrire l'art martial. Tout à l'heure, vous avez eu une très très belle introduction à travers la calligraphie et la peinture chinoise. Je reviendrai même sur certains points de manière un peu différente. Ça oblige en fait de changer un peu de manière de voir et de faire. Donc, par rapport aux pratiques, donc on a, je dirais, peut-être pour le résumer, ce qui est au centre, c'est nourrir la vie et s'harmoniser au Tao. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Donc, Qi, on a parlé, c'est l'énergie. Gong, Gong Fu, c'est l'aptitude que vous acquérez après beaucoup de travail. Donc, Qigong, c'est comment maîtriser petit à petit le Qi. Et puis, Taiji Chuan, vous avez Wuji, c'est le nom manifesté. Puis, quand il se manifeste, tout à fait au départ, au commencement était le verbe, on dirait chez nous. Au commencement était le verbe, ça c'est Tai Chi. C'est tout à fait au départ de la création. Vous connaissez le yin et le yang. Et l'art martial, donc, du Tai Chi. Donc tout le travail consiste à petit harmoniser son être et transformer son être pour s'harmoniser à tous les différents niveaux. Et donc, la première chose que vous allez avoir, c'est l'importance, alors pour les pratiquants d'entre vous, de Jing, Qi et Shen. Je vais simplifier, peut-être que tu donneras d'autres explications. Moi, je veux dire, Jing, c'est la vitalité. D'abord, déjà, il faut nourrir votre vitalité. Qu'est-ce que vous mangez? Comment on bouge? Comment est-ce que déjà vous avez une vitalité de base? Et puis, une fois qu'il y a ça, il faut le raffiner. Il faut raffiner cette vitalité-là en énergie. Là, je parle de manière un peu plus patchy, de manière générale, mais par rapport à l'évolution. Et ça, qu'est-ce qui vous permet de le faire? C'est par exemple les pratiques de Qigong, ces pratiques de Tai Chi Chuan. Par rapport, on parlait des arts martiaux de Wutang tout à l'heure, la première partie, ça serait le côté plus, on va dire, externe. Vous avez aussi les arts plus externes, plus rapides, vous bougez un peu plus. Là, quand vous les raffinez, vous commencez déjà à ralentir un peu. Vous êtes en train de transformer, de rendre plus subtil cette énergie. C'est le Qi. Puis après, petit à petit, vous vous rendez compte, là, on est sur un continuum. Vous vous dites, maintenant, il faut aller transformer cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? En l'esprit, Shen. Donc là, c'est plus les pratiques en fait de méditation qui vont venir. C'est l'image que vous pouvez avoir un peu, c'est comme l'eau. C'est la glace, puis vous faites fondre, c'est l'eau, puis ça s'évapore. C'est la même eau, mais c'est les états qui sont différents. Et donc petit à petit, quand vous avez nourri votre Jing, puis vous avez transformé dans le Qi, puis hop, vous êtes arrivé au niveau Shen. Après petit à petit, comment on vide? Pardon. Heureusement que j'y ai.
des assistants. Donc après, comment est-ce qu'on ouvre, hein? Comment on vide, entre guillemets. On a parlé de Wu Wei aussi, non-action. Comment est-ce qu'on vide? Et au moment où vous arrivez petit à petit à ouvrir, hein, c'est un autre mot, votre esprit, ben, petit à petit, vous pouvez vous harmoniser avec le Tao qui peut se manifester. Hein, donc ce que vous êtes en train de faire, c'est tout un travail, donc petit à petit, qui vous mène en fait d'une vitalité assez basique, petit à petit à une ouverture beaucoup plus grande qui vous permet de vous harmoniser avec ce qui est. Et donc dans ce contexte-là, les techniques sont ce que vous êtes en train de faire, ce ne sont que des moyens qui peuvent vous aider en fait à transmuter. Donc vous ne faites pas la technique pour la technique. Oui, j'avais vu tout à l'heure, l'émotion de voir tant de gens qui écoutent. Il y avait le petit, à la fin, corps olympique et corps taoïste. J'avais dit la manière d'envisager le corps, aussi d'une vision taoïste ou d'une vision moderne, n'est pas la même. Donc là, quand on pratique dans une vision taoïste, c'est pas pour correspondre à un modèle imposé de l'extérieur. C'est pas, on s'est rencontrés en fait à l'université sportive de Pékin. C'est magnifique, mais la logique est différente. Là, ce qui va compter, c'est est-ce qu'on est bien à tel angle, est-ce qu'on est bien, parce qu'il faut correspondre à un cadre qui va permettre de donner une note, qui va permettre de dire voilà, là ça correspond au cadre, etc. Alors que le travail que vous faites dans le Tai Chi ou le Qigong, ça ne vous intéresse pas de correspondre, on va dire, à une extériorité pour avoir une note. C'est pas ça. Vous travaillez un certain nombre de techniques pour, à travers ces techniques, petit à petit, saisir les principes qui sont sous-jacents. Et François vous parlera de certains de ces principes. Et puis petit à petit, si vous travaillez avec des principes qui sont corrects, ça va transformer votre substance. Et puis petit à petit, si vous êtes transformé, que vous avez rectifié, harmonisé un certain nombre de choses, d'une certaine manière, tout ce que vous allez faire, là c'est la voie pour, on va dire, pour monter, mais après, une fois que ça s'est fait, votre substance va forcément s'exprimer selon les principes, et les principes vont forcément se traduire par une technique qui est correcte. Par rapport à Jing Qi Shen et puis Wuji Tao, même chose, d'abord c'est déjà le travail de montée, mais une fois que vous êtes bien harmonisé avec le Tao, d'une certaine manière, tout ce que vous allez faire, hop, t'enchaînes, Qi, Qi, puis dans ce que vous allez faire. Vous avez toujours les deux mouvements, le mouvement qui monte et puis le mouvement qui descend. Et la chose la plus importante, l'alignement, le centrement, l'harmonisation de ce qui est en train de se passer. Donc vous êtes dans un cheminement, on parle aussi donc de l'alchimie intérieure taoïste. À la base, on est dans un cheminement alchimique de transmutation et d'harmonisation. Tous ces arts-là, l'horizon plus vaste, c'est ça. Si je parlais avec les Chinois, c'est devenir immortel. Dans le sens, tout harmoniser. Là où les yogis indiens ou les bouddhistes, c'est comment sortir de ce monde-là. D'une certaine manière, je dirais peut-être en anthropologue qui compare, c'est les taoïstes, c'est comment devenir en pleine santé parfaite, où tout est en harmonie. Et si tout est en parfaite santé, ça signifie le corps est en pleine santé, les émotions sont en pleine santé, la psychologie est en pleine santé, le côté spirituel est en pleine santé. Et tout ça, c'est même en santé avec tout ce qui est autour. Et donc, en fait, l'immortel taoïste, d'une certaine manière, c'est la même chose qu'un Bouddha indien. Mais sauf que la manière d'y arriver est un peu différente. Au lieu de lutter contre, on dit non, on harmonise. On essaye de tout harmoniser. Et donc, comme 20 minutes passent très très vite, je me suis dit quand même, le livre très très important pour les taoïstes, c'est Tao Te Ching. Et donc je me suis dit, ben voilà, il y a 81 versets, ça vaut la peine de lire. Ben, j'en ai pris 3, je crois qu'ils peuvent être interpellants. Commençons par le commençons, donc le tout premier. Alors pareil, vous trouverez des traductions différentes. Moi, je pensais que j'ai retenu. C'est donc une voie qui peut être tracée n'est pas la voie éternelle, le Tao. Un nom qui peut être prononcé n'est pas le nom éternel. Tao Te Ching commence avec ça. Pour vous le dire dans d'autres mots, ça c'est un des proverbes que j'aime beaucoup. Quand j'étais à l'université, je n'arrêtais pas de le répéter à mes étudiants. Le sage pointe du doigt la lune, l'imbécile regarde le doigt. Toutes les pratiques de Tai Chi, c'est des doigts. Si vous commencez à prendre la pratique pour la chose importante, vous êtes à côté de la pratique. Ce ne sont rien d'autre que des doigts qui pointent vers une certaine direction. Alors, à nouveau, si vous commencez à intellectualiser, ça pointe, alors à quoi ça pointe, etc., à nouveau, vous êtes à côté. Pratiquez. C'est ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la calligraphie. Vous disiez que les Français posent plein de questions parfois.
Pourquoi il faut faire le trait comme ça? Pourquoi il faut... Faites. Posez pas trop de questions, et puis faites, et puis petit à petit, peut-être qu'il y a certaines choses qui peuvent venir, et peut-être que certaines de ces choses qui vont venir ne peuvent même pas s'exprimer vraiment en des mots. Et la seule manière pour vous, en fait, aussi de les vivre d'une certaine manière, c'est justement de faire le cheminement, puis d'expérimenter. Hein, donc il y a ce problème que dès que vous mettez le mot, c'est plus la chose en tant que telle. Puis de toute manière, vous ne savez même pas vers quoi vous allez au départ. Donc c'est très important. C'est pour ça que le verset numéro 1, à mon avis, il n'a pas été mis au hasard en verset numéro 1. Et puis le deuxième verset qui est un peu lié à ça, c'est celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. Donc vous pouvez déjà, rien qu'avec ça, juger un peu ce qu'on est en train de faire devant vous là. Mais bon, la petite enquête qu'on a fait, je ne sais pas si ça aurait très bien passé de juste aller s'asseoir tranquillement sans rien dire là, pendant 1h30. Donc on s'est dit, on va essayer d'être un peu bavard quand même. Mais on va essayer d'être bavard de manière silencieuse. Dans le sens, il y a des paroles, il y a des silences qui sont bruyants, et il peut y avoir des paroles qui sont silencieuses. Elles sont reliées à quoi? Et donc si vous allez aussi peut-être travailler en Chine, avec des gens qui travaillent dans cette optique-là, il se peut qu'on ne vous parle pas beaucoup. Et c'est à vous de comprendre, c'est à vous de voir les indications. La première année que j'avais passé une année au nord de la Chine. Pendant toute l'année, j'ai dû peut-être parler 1 heure, maximum 2 heures avec mon maître. Pendant une année entière. Non. Si, imagine, oui, moi qui suis bavard. Donc, mais comment est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et au-delà du fait des mots, hein, j'ai eu des amis qui sont venus, ils avaient beaucoup lu hein, sur Qigong, etc. Alors ils faisaient la pratique et tout de suite ils sentaient quelque chose. Ah oui, c'est ceci, je sens, c'est tel méridien, c'est ceci, c'est cela. Et là vous partez dans des tripes. Vous n'êtes plus en fait dans le travail effectif. Donc, celui qui sait ne parle pas, parce qu'il y a certaines choses, là on parle côté du Tao, qui sont au-delà de ce qui peut être dit. Et si vous commencez à trop en parler, en fait vous êtes en train de diluer sans que ça serve vraiment à grand chose. En même temps, parlez silencieusement. Hein. C'est l'excuse pour les bavards. Puis le dernier, puis là je vous raconterai une toute petite histoire. Donc c'est le verset 79, c'est Tao Te Ching. Donc c'est Tao, c'est le Tao, mais Te c'est la vertu. Enfin, on traduit souvent par la vertu. C'est intéressant, c'est en sanskrit, c'est virya. Hein, vir, le courage en latin. Donc c'est la vertu, mais c'est aussi le courage, c'est aussi cette énergie de faire les choses. C'est l'énergie qui manifeste les choses. Et vous avez dans les arts martiaux, c'est important, la vertu de arts martiaux. C'est quelque chose qui est très important. Et donc le verset 79, c'est pratiquement à la fin de Tao Te Ching, il dit « Qui possède la vertu est l'artisan de la concorde. Hein, » c'est l'harmonie aussi, la concorde. « Qui n'a pas la vertu est l'artisan de la discorde. Le Tao du ciel est sans affection, il coopère toujours avec l'homme de bien. » Alors pourquoi est-ce que je trouve ça très beau pour terminer? C'est de dire, voilà, le travail petit à petit qu'on vous demande de faire, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'aligner. Et si on arrive à s'aligner, l'harmonie peut venir s'installer. S'il n'y a pas de centre, c'est la cacophonie, c'est le chaos. S'il y a un centre, entre guillemets, il y a une gravitation qui se crée, il y a des choses qui s'harmonisent autour de ça, et puis on s'harmonise. Donc l'histoire que j'aimerais vous raconter pour terminer, en 2-3 minutes, c'est celle d'un empereur dont le royaume est affligé par une sécheresse qui n'arrête pas. Et qui ne sait plus quoi faire. Donc ils ont déjà tout fait. Ils ont fait venir des moines aussi. Les taoïstes sont connus aussi pour arriver à faire pleuvoir. Mais rien n'a marché. Et là, ils entendent qu'il y a un taoïste, apparemment, qui est très fort, dans un royaume voisin. Donc il dit, écoute, il faudrait probablement faire, invitons ce taoïste, peut-être que lui, il pourra faire quelque chose. Donc on l'invite. Il accepte de venir. Et l'empereur lui prépare une maison, dans laquelle il peut se reposer, puis se préparer pour faire ses rituels, pour faire ses incantations, etc. Et puis le taoïste arrive, donc lui, voilà, vous avez cette maison à votre disposition, et puis il dit, ah ben, merci beaucoup, et il se retire dans la maison. Et on ne voit plus. Et puis la première journée passe,
Puis le lendemain matin, les gens viennent. Toujours pas de nouvelles, on voit pas trop de préparatifs pour des rituels, enfin, on voit rien de particulier. Petit à petit, les gens se calment un peu, s'ils étaient complètement à cran. Il n'y a pas de pluie, et puis qu'est-ce que ça va donner, et puis est-ce que ça marchera pas, et puis là, on commence à voir que ça commence à se calmer un tout petit peu. Puis après-midi, soir de la deuxième journée, toujours pas de nuages, mais l'atmosphère change. Troisième journée, le matin, un premier petit nuage qui s'amène. Puis petit à petit, ça se couvre. Et effectivement, il commence à pleuvoir. Et là, il y a le taoïste qui sort de la maison. Alors forcément, il y a tous les taoïstes de la cour qui sont étonnés, et puis épatés, et puis qui veulent connaître le secret. Quel est le rituel secret, là, super puissant qu'a fait le taoïste? Alors très respectueusement, il s'avance, il dit, qu'avez-vous fait? Il dit, quand je suis arrivé dans votre royaume, j'ai perdu le Tao. Là, il m'a fallu 3 jours pour à nouveau retrouver le Tao. J'ai retrouvé le Tao, je peux partir. L'harmonisation. Si vraiment vous harmonisez, même à l'extérieur, ça harmonise. Et quelque part, toutes ces choses-là sont en arrière-plan des pratiques. Et dès que vous prenez ces pratiques et vous les mettez dans un contexte où ça devient de la gymnastique, c'est merveilleux, la gymnastique. Mais vous n'êtes pas dans le même horizon. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine parfois de regarder les histoires, de regarder les calligraphies, de regarder l'art, pour essayer un peu de rentrer dans cette autre vision du monde pour se donner un horizon dans lequel on peut inscrire sa pratique. Voilà. Donc je dois passer...